te. Congo bomoko, Congo liboke. Nini yango nini esilaka te o ata tobundi na ndako suka suka tobongisa oyo ya Congo bitumba pasi na pasi oyo ya Congo bitumba pasi na pasi nalelie una na este ekomi lokola batwa bangu na baso bomba biso lokola na tango ya Sodome na Gomorre naleli Zambe talela Congo naleli Zambe talela Congo yango bitumba ya Congo ezali ya mutu moko te o ndeko nanga boya boya tosangana o ndeko nanga boya boya totombola Congo ndeko nanga boya boya tosangana yango bitumba ya Congo ezali ya mutu moko te o ndeko nanga boya boya tosangana o ndeko nanga totika tribalisme totombola Congo ndeko nanga boya boya totombola Congo Congo ya Kimbangu Congo ya Kasavubu Congo ya Lumumba Congo ya Desire Mobutu Congo ya Laurent Desire Kabila mama Congo ya Tshisekedi wa Mulumba Bakolonga biso te o Kongole boya tango ya boyo Bonga ekoti Le Congo n'est pas à vendre Congo est à côté kateo Sokyola kimbongo Songisa Makila bandeko na yo ezotanga Nandako na yo ozosepela boya Congolais boya boya totelema Bakolonga biso te o Kasai bandundu otika tribalisme Minembo kote kamateo Otana Katanga Manyema Nous devons ensemble avoir conscience que nul autre que nous-mêmes ne viendra sauver notre nation et que cela exige de chacun de nous une mobilisation tous azimuts. Peuple congolais, il est temps de nous lever, de nous serrer les coudes et d'agir pour défendre notre patrie, notre intégrité territoriale et l'intangibilité de nos frontières. La République démocratique du Congo est victime d'une nouvelle agression rwandaise et des actes criminels et terroristes du M23. Ils ont juré de compromettre l'élan de notre progrès, nous diviser et perpétuer le pillage de nos ressources naturelles. Le sang a trop coulé, de vies sont fauchées, notre faune patrimoine mondial est détruite. La situation humanitaire est alarmante. Nous avons un devoir sacré de résistance patriotique et populaire. Pour cette cause nationale, mobilisons-nous. Au-delà de tout clivage, y compris politique, agissons contre l'ennemi de la paix, notre cible commune. Restons vigilants.
Disons non à la stigmatisation et à tout acte de violence. Exprimons toute notre solidarité aux compatriotes victimes de cette agression. Mobilisons-nous, apportant un soutien total et indéfectible à nos vaillants FARDC et à nos institutions pour rétablir la paix et la sécurité. Ensemble, défendons la patrie et gagnons. BioHerbs Cacao est un cacao en poudre de première qualité, mêlant l'utile à l'agréable, originaire d'Afrique. Le bio-cacao possède des propriétés médicinales et aphrodisiaques naturelles puissantes. Notre cacao n'est composé d'aucun arôme artificiel, d'aucun colorant ou des conservateurs. Avec de l'eau chaude ou du lait, profitez d'un tendre goût de cacao. Avec BioHerbs Cacao, vous êtes assuré de retrouver une capacité physique optimale. Un complément alimentaire conçu pour les hommes augmente la libido pour une santé sexuelle positive. 30 minutes après l'usage, vous avez des résultats positifs. C'est la première fois que j'ai goûté un complément alimentaire sain, propre, bio, sans produits chimiques et sans aucun effet secondaire qui fait des merveilles. Tout ce qui est écrit pour ce produit est vrai. Bien fait pour le cœur et la morale, lutte contre l'hypertension, pour le diabète. En tant que médecin, je vous conseille de l'utiliser. Et pour devenir distributeur, écrivez-nous sur gemsociety1@gmail.com. Après le lancement de la Cité Kimia, la société Codiassimo présente le Square VIP Kimia. Parce que nous croyons que désormais tout Congolais doit posséder une parcelle en République démocratique du Congo, Codiassimo facilite l'accès à l'achat de votre terrain en toute sérénité et surtout en toute sécurité. Dans le Square VIP Kimia, à partir de 5 000 $, financez votre terrain, puis sa clôture, et notre équipe s'occupe de sa mise en valeur ainsi que de toutes les démarches administratives jusqu'à l'obtention de votre titre de propriété. De plus, vous avez la possibilité de construire votre maison seule ou de nous confier votre projet immobilier. Désormais, que vous soyez du Congo ou de sa diaspora, avec Codiassimo, vous êtes à la meilleure adresse pour construire la vôtre. Madame, Messieurs, bonjour, bonsoir, bienvenue à ces nouveaux numéros de votre magazine HK Today, votre magazine d'information générale sur la RDC et toute la région de Grand Lac. Nous sommes là des retours encore et toujours pour défendre notre région de Grand Lac, notre pays, la RDC. Alors, bonjour, je vous souhaite une très bonne émission encore aujourd'hui. Et je salue d'abord tous ceux qui sont ici pour la première fois. Vous êtes ici pour la première fois. Merci, nous vous accueillons, nous vous souhaitons la bienvenue. Asseyez-vous, entrez, vous êtes chez vous. Mais avant de quitter ou avant de sortir, abonnez-vous. Et quand vous vous abonnez, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification et cela vous permettra de recevoir toutes les nouvelles vidéos et à tout moment que nous sommes en ligne. Je vous aime beaucoup puisque vous aimez aussi beaucoup cette émission et je profite de l'occasion pour saluer tous les amis partenaires qui sont ici. Les partenaires, ce sont eux, ceux-là qui se sont dit, nous allons accompagner Honoré dans cette émission. Je suis content, chers partenaires, je vous salue. Laisse-moi saluer même quelques 2 ou 3. Je pense que les autres n'aiment pas, ils disent, Honoré, mais tika, banda émission, saluer ma partenaire. Vous êtes aussi partenaire parce que vous aimez aussi cette chaîne, parce que si on compte que la chaîne a eu, par exemple, l'émission d'hier, nous avons eu peut-être 25 000 views, vous aussi, vous êtes à l'intérieur de ça. Alors, merci beaucoup, vous êtes partenaire, merci. Je vois partenaire Fabienne, je vois partenaire Naomi, je vois partenaire Florent Foka, je vois partenaire Julie Bambi, je vois partenaire Paul Boisvide Akoutou Azangagate, Azalate, il est là. Je vois partenaire Naomi Podi, je vois
Gilles Moutebois. Donc, vous êtes nombreux. Vraiment, merci à tous les partenaires. Wilfred, merci, je ne t'ai pas oublié. Et puis, voilà. Merci beaucoup. Alors, pour ceux qui veulent rejoindre la grande famille HK Today, le rendez-vous, c'est sur notre chaîne HK Today TV et vous allez rejoindre la famille. Alors, les amis, je vous aime bien. Et voilà pourquoi nous allons commencer l'émission d'aujourd'hui. L'émission d'aujourd'hui, c'est avec, vous l'avez vu, les thèmes Kinshasa, mais Kigali en difficulté. Voici encore une preuve. Chers amis, j'ai choisi ces sujets puisqu'il y a des nouveaux éléments que je dois vous présenter. Et il y a d'autres sujets qui font maintenant les débats. Nous devons en parler. Ces sujets ici, excusez-moi, j'ai vu, quand nous avons fait une émission la fois passée, c'est d'abord le premier communiqué d'ailleurs, j'ai essayé d'aborder la question liée au contrat du Rwanda qui lie la RDC aujourd'hui, pour lesquels nous sommes en train de connaître cette situation. Et ça, c'est notamment le contrat au gouvernement et à Joseph Kabila a signé. Aujourd'hui, il y a un débat. Il y a un débat qui dit, les gens qui disent, j'ai même suivi Bande comme Sous, je ne souhaite pas citer les noms, mais qui sont tous de FACA, les Fayoulo Kabilo Katumbistes, qui disent que, qui sont, je pense que je vous ai expliqué la fois passée, que dans les fronts qui est en train de se mettre en place, il y a 4 fronts. Dans les blocs qui se mettent en place, il y a 4 fronts. Les 4 fronts se sont décidés d'arracher le pouvoir entre les mains de Félix Tshisekedi. Alors, en arrachant ces pouvoirs, ils ont mis en place toute une stratégie. C'est notamment 4 fronts d'intervention. Front diplomatique, front politique, front médiatique et front social. Alors, sur les fronts médiatiques, c'est là où je suis. Vous verrez qu'il y a eu beaucoup d'informations. Je vois même ce matin quelqu'un encore en train de publier que sur le front médiatique, ils se sont dit, pour rappel, que nous allons prendre Tshisekedi comme cible. Hein. C'est leur stratégie, on ne peut pas condamner ça. Tout le monde est libre de pouvoir monter une stratégie pour prendre le pouvoir. Tout le monde a bacatcheur, a sa ceinture naïe, et dès qu'il accepte les combats, il met sa ceinture en jeu. Que à l'issue de ces combats, soit n'a garder ceinture nanga, soit n'a tika ceinture nanga. C'est la même chose avec ce jeu démocratique qui est les élections. Quand Félix Tshisekedi est au pouvoir, il accepte d'organiser les élections, c'est pour dire qu'à l'issue de cette élection, peut-être quelqu'un d'autre peut prendre ses pouvoirs, ou soit je vais faire tout pour garder ce pouvoir pour la 2e fois. En Afrique, on va même pour la 10e fois. Alors, quand ces structures politiques, puisqu'elles sont nombreuses, se sont réunies pour arracher le pouvoir entre les mains de Félix Tshisekedi, moi j'ai vu. J'ai dit, je vois mon sala contrat na signé na batu nangai ezak na moni na ekoloba. J'ai dit. Et sur les fonds médiatiques, ils se sont dit, on cible Tshisekedi, on cible ses promesses, on cible ses conseillers, on cible sa famille, on voit tout ce qu'il y a comme détournement, tous les petits papiers, ils achètent même. Tout un laboratoire est mis en place. On cible des journalistes qui vont animer, on cible des communicateurs, on cible des médias au niveau national et au niveau de l'extérieur du pays. C'est bien clair, non? Alors, moi, je dois ici préciser une chose que, chers amis, il y a un problème. Dans les problèmes qu'il y a d'abord, comme pour coincer Tshisekedi, les discours maintenant est que c'est Tshisekedi qui a vendu le pays. Tshisekedi a vendu le pays. Tout le monde est d'accord. Je ne souhaite pas défendre Félix Tshisekedi. Nous nous sommes dit ici que notre partenaire, il y a un partenaire qui a accepté de nous donner $5 000. Nous allons remettre ces $5 000 à quelqu'un le samedi. J'ai dit ceci. Peuple congolais, pour que Toyeba Tshisekedi, c'est quelqu'un qui a vendu ce pays, nous devons voir. Donc, Tondi Mate, Makambu, Oyo honoré à Koye Labino. Je souhaite que Tondima, la vente du pays par Félix Tshisekedi, comme étant le premier élément pour les... En fait,
il y a des choses peut-être que je ne souhaite pas dire, mais je l'ai dit, puisque nous devons aller étape par étape. Sur le plan régional, si réellement nous sommes au courant, pour que les Congolais, puisque tu as qui discours, on a 4 ans, nous sommes à la 5e année, nous voulons mettre fin. Soit nous continuons avec ces discours, Tshisekedi a vendu le pays, soit nous enterrons ces débats. La personne a dit, Honoré, je donne $5 000 à la personne qui nous donnera un contrat. Soit que Tshisekedi a signé avec les M23, soit il a signé avec les Rwandais. C'est ainsi que j'ai fait l'émission de la fois passée. J'ai dit, les contrats signés avec Tshisekedi en dehors du pays, à l'intérieur du pays plutôt, ce sont les contrats que nous avons vus à Goma. Et nous avons vu les ministres Mboussa signer, les ministres les ministres Kazadi signer. Nous avons vu les ministres Sakombi étaient là. Nous avons vu tous les gouvernements étaient là. En dehors de ces accords signés entre Félix Tshisekedi et son gouvernement et Paul Kagame et son gouvernement, si quelqu'un a un autre document qui évoque une quelconque négociation, un accord peut-être des minéraux ou peut-être n'importe quel accord, vous avez $5 000 et la date limite, c'est ce samedi. Ce qui est, puisque je vais inviter la personne qui nous donne cet accord, que vous soyez au Rwanda, que vous soyez à Kigali, que vous soyez, disons, à Kampala, que vous soyez à Nairobi, que vous soyez en RDC ou dans n'importe quel autre pays du monde, s'il vous plaît, prenez cet argent et je vais vous inviter dans cette émission que les documents est authentiques. Je vais les donner à notre laboratoire et une fois les documents authentifiés, je vais vous dire la vérité et rien que la vérité. Si on n'a pas ces documents ce samedi, chers amis, je vous demanderai, na confiance, vous Bisso, dossier ya Tshisekedi a vendu le pays, nous devons l'enterrer. S'il faudra maintenant arracher le pouvoir par ces médias entre les mains de Tshisekedi, peut-être bota la bilan, bota la makamoussous. Mais la question de la vente de la RDC, s'il y a un contrat que Tshisekedi a signé à Nabutu, je dois avoir presque tous les papiers qui existent comme accord, comme contrat. Mais peut-être Nazamut, pas peut-être Nazamut. Je peux rater d'autres choses. Si vous en avez, vous avez $5 000 et la fin, c'est ce samedi. Et nous allons accuser Tshisekedi que le Togokende dans l'élection, attention, Tshisekedi nous a trahis. Ceux qui ont eu en côté, le Togokende dans l'élection, ayons en tête que personne ne vous amène un discours du genre Tshisekedi vous a trahi. Ce qui document est Kobima, le bas peut-être Basalang ou peut-être Nandenge Moussous. Copiez cette partie, envoyez à tous vos documentalistes, basons abiso, baso la biso $1000. Natuni na biso ko soki moto monanité. Nazo ango alobité honoré, c'est pas pour toi. C'est pour aider la RDC. J'accepte. Ngana kozwa yango puisque je n'ai pas ce contrat. Peut-être c'est vous qui aurez ces $5 000. Et les choses sont bien claires. Alors, puisque nous parlons, chers amis, je souhaite m'arrêter un tout petit peu sur cette question en vous disant que je ne participerai jamais à un quelconque complot contre mon pays. Je ne participerai jamais à un quelconque complot contre mon pays. Il y a eu une pression. Il y a eu une pression au moment où j'ai fait cette émission. Je vais vous donner peut-être je vais demander à la famille stratégique si je peux vous donner les contacts de ces gens. Quel est ton problème? Chers amis, il y a des gens qui sont en train de s'organiser et en train d'acheter d'autres Congolais à l'intérieur, à l'extérieur du pays. En leur disant, le pays va mal, tu peux apporter, tu y es une solution, tu peux apporter, ta contribution peut sauver le pays. Faisons un bloc. J'ai été contacté. Et j'ai tout de suite, après avoir écouté, je vais demander à l'équipe interne, mon équipe interne. Ceux qui vont diminuer le numéro, je vous donne les numéros demain. Ils sont en train de contacter tous les leaders, tous ceux qui mobilisent, tous ceux au monde abimi, tous ceux peut-être dans la manifestation, ce sont des personnes ciblées.
Quand j'ai écouté les discours, en définitive, on me dit, le pays va mal, tu peux apporter une solution, vu, et nous avons souhaité compter sur toi. J'ai tout de suite dit, je ne suis pas disponible. Vous allez comprendre qu'il y a quelque chose. Qui n'a moins de juin, il y a des gens qui cherchent. Peut-être vous allez prendre très mal ce que je suis en train de dire. Non pas à gagner les élections par les votes, mais à souhaiter, à travailler maintenant pour la tête de Félix Tshisekedi. Je suis désolé, je ne souhaitais pas le dire, mais je souhaite le dire. Il y a des gens déterminés à faire sauter Félix Tshisekedi par tous les moyens. C'est un homme, il est mortel, comme tout le monde, comme moi. Mais je ne suis pas prêt à contribuer à la mort. Il peut perdre son pouvoir. Chers amis, je ne suis pas payé par les pouvoirs en place. On peut prendre les pouvoirs, c'est un jeu démocratique. Mais participer à la chute de Félix Tshisekedi, à Lali Lisusu, je ne serai pas prêt. Je dis que je suis prêt à vous étaler auprès des Congolais. Mais ne comptez pas sur moi et je vous demande à ce que ça soit la dernière fois. Vous serez aussi invité à faire cela, puisque les gens, dans leur entendement, ils ne pensent pas sur les élections. J'ai posé la question, est-ce qu'on ne peut pas attendre à ce que ces élections se passent? Non, il n'y a pas d'élection, c'est une distraction. On doit voir les choses autrement, le pays va mal, il faut changer des choses, changer les régimes. Mais par quel moyen? J'ai compris que c'est un moyen, puisque les gens ne pensent pas aux élections, mais ils veulent changer les choses, c'est par tuer Tshisekedi. Alors, je ne suis pas, donc j'ai eu vraiment Nayo Kinzoto Malili. J'ai dit, je n'ai pas voulu savoir vraiment en détail comment cela sera possible. Vous serez aussi contactés. Dieu, qui nous écoute tous en ce moment, nous entend. Vous serez aussi contactés. Ne cédez pas. Dites à cette personne que je pense que nous pouvons faire ces blocs, nous accompagner, vous accompagner jusqu'aux élections et changeons les choses aux élections. Mais prendre un engagement avec vous pour une autre direction, autre que les élections, je ne suis pas disponible. Faites comme moi. Je vous jure, faites comme moi. J'ai ça même mon cœur saigné. Ne tombez pas dans ça. Non, écoutez, vous avez une famille, vous avez des enfants, vos enfants ont besoin vous avez besoin de préparer leur avenir. C'est vrai. Ne tombez pas dans ça. Ne tombez pas dans ça. Alors, je vais demander peut-être, bon, ça ce sont d'autres stratégies que je vais partager avec vous. Je sais qu'on viendra vers vous. Vous êtes leader communautaire, vous êtes président de la communauté congolaise à l'extérieur du pays, vous êtes un mobilisateur, vous êtes un président d'une association quelconque. Vous avez votre voix compte en RDC, on pourra peut-être tenter de vous approcher. Faites comme moi. Alors, peut-être demain, je vais vous montrer un numéro. Un numéro wana, papa. Plan wana, à part les élections, plan ya ko effacer ce pouvoir, je suis intéressé. Tous les Congolais to benga numéro moko. Na pesa bino numéro ya Rwanda. Na pesa bino numéro mususu ya Goma. Na pesa bino, je suis prêt à vous donner ces numéros ici. Alors, parlons élection. Je voulais faire cette mise au point puisque c'est très important pour vous aussi. Parlons élection. J'ai reçu beaucoup de remarques des Congolais qui se plaignent. Dans la plupart, autour, il y a enrôlement. Enrôlement au PPRD Balobi, niet, toko participer, mais élection, pas un jour. Donc, Koboya ko s'enrôler, c'est refuser les élections. Toza bana mikete, o kosa biso na bonbon olobino o eza munduki, o pesa biso gilet olobino o eza peut-être biscuilia. Refuser l'enrôlement, c'est refuser les élections.
Et vous êtes en train de chercher autre chose. Chers amis, je vais vous donner encore des dessous des cartes. Je souhaite que votre traitez un fanatique ou votre traitez peut-être, je ne sais pas. Mais je dois vous dire la vérité. Tito, comme les 30 de ces mois, je vais encore vous dire d'autres choses. Et je vais citer des noms. Information, Ezoya à tout moment, qui se ressemblent. C'est autour, il y a carte. Tout le monde dit la carte est mauvaise, la carte Honoré, pourquoi tu n'en parles pas? Tu es complice. Chers amis, je ne suis pas comme. Si vous allez dire Honoré, postule. Là, je vais postuler et je vais tourner mon regard vers la CENI. S'il y a quelque chose qui nécessite que tu bete lango ma solo, na robete li solo. Problème, il y a carte. Oui, c'est vrai, vous avez raison. La carte et la photo est en noir blanc, mais toute la carte est bonne. Est-ce que c'est vraiment un moyen de tricher, un moyen de coder d'autres données? Je dis non. Je ne souhaite pas répondre à la place de la CENI. La CENI a même déjà répondu. Les problèmes, j'ai suivi la réponse de la CENI, est que la carte en couleur nous prend beaucoup de dépenses. Donc, une carte en couleur peut prendre même les prix des 3 ou 4 cartes en noir blanc. Mieux vaut faire la carte en noir blanc, puisque l'ONIP est en train de préparer la carte d'identité en couleur. Débat et des débats. Jusqu'au moment où les gens me laissent des voix en disant Honoré Soko le bel makambo carte T, na Monique Eza Makamonabino, et tu n'es pas un journaliste transparent ou impartial, tu as de penchant. Non. À ma connaissance, je connais des pays puissants qui utilisent des cartes dont la photo est en noir blanc et ça ne cause aucun problème. Pourquoi chez nous, ça peut poser un problème? Je demande aux amis de la Belgique, votre carte de résidence, la photo est en couleur ou en noir blanc. Dites-moi quelque chose ici. Je demande également aux amis de la France, entre votre permis de conduire et votre carte de résidence, la photo, est-ce que vous avez un document dont la photo est en noir blanc? Faites-moi le savoir. Je souhaite aider les gens, puisque Nalingite ko décevoir, fanatique Nanga Baza Ibele, qui m'ont demandé de parler de ça. Mais pour vous montrer que ce qui s'est fait en RDC pour des cartes avec la photo en noir blanc, ce n'est pas un péché, ce n'est pas la première fois. Je voudrais avoir un témoignage entre la Belgique et la France. Je vous donne, voyons ce que les amis nous disent. Bon, ok. Qui me dit quelque chose? Est-ce que la Belgique, vous êtes là? Je sais que vous êtes là, cette émission, c'est pour vous. Dites-moi quelque chose. Est-ce que vous avez un document officiel, soit permis de conduire ou carte de résidence, carte d'identité en noir blanc? Qui me dit quelque chose? Bienvenue à, souhaitez-moi la bienvenue à notre nouveau membre qui s'appelle Alain Katouma. Bienvenue, cher Alain. Dites-moi quelque chose. Allons-y un peu très vite, puisque j'ai beaucoup de choses à partager avec vous. Alors, France, noir et blanc. Voilà. En France, on dit c'est en noir blanc. La photo est en noir blanc. Alors, US, carte, ESA, na photo T. Voilà. Ah, ça, c'est grave. Bonsoir, HK, depuis Colosi. Oui, merci, Bana Colosi. Je suis à Bana France. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui peut me dire, me confirmer? Belgique, France, France en noir blanc. Qui autre? Qui autre? Norvège, carte de conduire noir-blanc. Pour conduire en Norvège, c'est un permis en noir-blanc. Suisse, la photo est en noir-blanc. Suisse, la carte d'identité est en noir-blanc. La carte d'identité, South Africa, black and white, en noir-blanc. Carte d'identité, en Afrique du Sud, noir-blanc. Belgique, noir-blanc. En Belgique, UK, noir-blanc. Mais attends, chers amis. Bon, on me dit même que les passeports américains, c'est un noir-blanc. Alors, chers amis, qu'est-ce que nous sommes en train de chercher au juste en RDC? Arrêtons-nous un tout petit peu là-dessus. Merci, cher Alain. Nous vous souhaitons la bienvenue dans cette émission. Vous êtes chez vous. Entrez et asseyez-vous. Brésil, noir-blanc. Donc, Italie, non.
il fallait cette émission pour que tous on abandonne qu'on a vu sur la RDC que tout ce que nous vivons a été déjà vécu. Alors, j'ai la preuve. Je vous donne ici la carte de mon fils, mon dernier fils, carte de résidence. Si moi, son père, j'étais citoyen américain, il n'aurait pas ça. Donc, automatiquement, il fallait bangoto bazalaba américain. Nationalité américaine, sok balingi. Moi, là, qui vous parle, je garde ma nationalité congolaise parce que j'aime le pays. Un bon jour, on peut me dire honoré Kanga Bisaka Zonga, je vais nako Kanga Bisaka na Zongi. Na Keeti na Atana Mboka, na Tigibango. Puisque ici, ce sont les enfants qui ont beaucoup d'importance que les adultes comme moi. Je n'ai pas besoin de ça. Même tout ce que nous disons, j'accuse même les États-Unis chaque jour. Arrêtez. Voilà. Hollande, Nord-Blanc. Tous les pays sont en train. Je vois ici, nous avons déjà une quinzaine de pays, chers amis. Regardez la carte résidence, la carte des résidents américains. C'est en noir blanc. Je vous montre. Vous voyez la photo? C'est la carte originale. J'ai pris ça pour vous montrer. Voilà. C'est en noir blanc. Cette carte, la photo est en noir blanc. De tourner Nassima. La photo est en noir blanc. Chers amis, les lots photos noir blanc na RDC, honoré ce qu'on le côté aux journalistes talibans, vous savez ce que vous êtes en train de monter, toi et ton Tshisekedi et ton Kadima. C'est quoi mon problème? Est-ce que vraiment la photo en noir blanc en RDC peut nous diviser? Tu penses à la photo noir blanc? Je pense que vous n'allez pas m'envoyer encore ce genre de trucs. Vous n'allez pas traiter mon impartialité puisque je dois défendre la photo noir-blanc. Regarde les commentaires, hein? Regarde les commentaires dans cette émission. Je suis fatigué même de lire tous les pays. Irlande, passeport, la photo est en noir-blanc. Ça aide à quoi? Traitons toute cette histoire. Si vous voulez aller aux élections, élection, c'est un choix. Donc, au Kokende, vous allez subir les choix des autres. C'est ça. Donc, dans les États-Unis, notion il y a citoyenneté. Balobi, tu dois adhérer à un parti politique. C'est une manière pour toi de servir ton pays. Tu dois contribuer à un média. Tu dois t'enregistrer à un média. C'est une manière pour toi de servir le pays. Tu dois aussi voter. C'est une manière de contribuer à la démocratie dans ce pays. C'est ça. Il n'y a pas un truc extraordinaire que ceux qui ont bloqué l'élection, le Congo, ont changé, et comme un Congo, ou soit comme un Ngoko. Et qu'on change, ça reste RDC. Point bas. Arrêtez. Ne m'écrivez plus. Ne m'envoyez plus de messages sur ces histoires de photos noir-blanc. Ceux qui n'ont pas la candidat, je vais m'intéresser. Mais c'est lui qui va déterminer les abattus, tout ça. Et regardez même, on vient de m'envoyer un truc. Quelqu'un m'envoie ça pour UK. Ça, c'est très important. Ça, c'est pour UK. Merci beaucoup. Merci, Bana UK. Comme ça, tout est des bango. Tout sont à bandeko, basana bamboka, tout est bango que, allez-y, prenez vos cartes, que personne ne vous trompe. Regardez, je vous montre ça. Comme ça, ça peut vous donner aussi une idée que ce sont des documents officiels. Et alors, si les documents officiels, facilement tripotables, et ça en noir blanc. Donc, au Nazo Laksabino, il y a champion du monde, un Congolais de père et de mère qui a accepté de partager ici. C'est une grande star. Je souhaite vous le présenter ou vous la présenter. C'est une star congolaise, Martin Bakole Ilunga, que je salue en passant là où vous êtes. Il fallait tout ça l'émission. Et regardez. À UK, la carte est en noir blanc. Qui peut reconnaître Martin à photo en noir? Il y a ça. Oh, driving license, permis de conduire, noir blanc. Nathalie, on a permis de conduire dans les couleur. Bon, je ne sais pas. Nous devons arrêter ce débat. Nous devons arrêter ce débat, chers amis. Mais non, je n'ai pas mon permis ici. Ça doit être quelque part. Alors, vous voyez que tous les documents officiels, c'est en noir blanc. Alors, en noir blanc en RDC, signer un contrat, ils ne peuvent pas avoir un document en noir blanc, sinon les tribalismes, les fraudes, les ceci, les fraudes, tout ça mis ensemble.
et on pourra honorer Batchekuna, que ce soit la dernière fois. Puisque nous parlons des élections, FIS est en train d'organiser quelque chose pour la diaspora. FIS, c'est le Forum des intellectuels congolais de l'étranger. Ils organisent ce samedi un débat. C'est samedi ou quel jour? Alors, je vais vous lire les communiqués. Vote des Congolais de l'étranger, la diaspora, a des questions. Je ne sais pas, est-ce que vote en haut, la diaspora va s'enregistrer, comment et de quelle manière? Denis Kadimasunga biso yebisa biso. Mais bozala débat oyo, c'est un débat très important. Vous tous qui avez des questions, vous allez poser ces questions. Débat samedi 23 janvier. Oui, c'est 23 janvier. Je pensais que c'est demain. Non, c'est samedi ici. Ça sera le 15, mais le samedi qui va suivre, ça sera le 23 janvier. Un débat de la diaspora pour poser toutes les questions. Ils ont pensé faire intervenir des autorités congolaises, mais le premier ici, ça sera honorable Eliezer Tambwe, qui va, ça sera un Zoom, bozoba code ya Zoom yangwana, identifiant yangwana, heure, ça sera à quelle heure? Ça sera à 14h East, donc heure de l'Est des États-Unis. C'est-à-dire, vous prenez l'heure, par exemple, de Los Angeles. Maintenant, il est 12h18, l'heure de Los Angeles, Californie. Vous prenez maintenant l'heure de Est, c'est-à-dire, vous prenez l'heure de New York ou bien Washington, D.C. Ça peut être 2 ou 3 heures. Et vous prenez les temps, ou soit vous prenez les numéros des téléphones, vous appelez les professeurs, voilà, vous appelez le professeur Joël, qui va peut-être vous donner tous les détails, et vous allez participer à ce débat. Pourquoi les choix sur Eliezer Tambwe? Eliezer a été choisi par les FIS comme notre député pour apporter la proposition des lois au Parlement, loi qui demande au Parlement d'accorder la nationalité d'origine à tout Congolais qu'il a perdu pour avoir pris une autre nationalité dehors. Vu les circonstances et les conditions dans lesquelles les Congolais, Kimamboka, tout ça, et ils se sont dit, je suis dans ce pays, je peux avoir un document peut-être pour mes affaires, ainsi de suite, notamment les passeports. Quand il a eu le passeport, la nationalité congolaise tombe. Alors, les FIS a fait un travail vraiment dur à ce niveau-là. Même projet wana ti est pas le président de la République. Le président de la République a yébi que, il l'a même dit dans une de réunions quand il a reçu les FIS, les forums de Congolais de l'étranger. Non, il y a deux forums. Il y a Forum des Congolais de l'étranger dirigé par Mama Séverine en Suisse. Il y a FIS, Forum des intellectuels congolais de l'étranger. Voilà. Dirigé par Dr Joël, basé ici aux États-Unis. Alors, ces FIS, proposition nyonso bapesa na président de la République. Aloba yango, tina parlement alobi, je veux que botala dossier à Congolais wana. Ils ne doivent pas perdre automatiquement leur nationalité Kaboui, puisqu'on connaît, ce n'est pas que Moutalamou qui un bon matin, il prend sa valise, je m'en vais m'installer en France, c'est là où il fait beau, je veux bien vivre, et il va avoir la nationalité de là. Il y a toujours des circonstances où que mingi ya Congolais va perdre nationalité na bango, mais na volonté na bangote. Il fallait que c'est la bango. Les seuls députés qui nous a acceptés, c'est Eliezer Tambwe. Eliezer sera là, des questions seront posées, puisque si on va organiser des élections ici, et qu'on dit tout celui qui a un passeport ne votera pas, ou il n'est pas éligible, ceux qui vont voter, ce sont ceux-là qui ont des permis de résidence, notamment la plupart des réfugiés, qui sont là encore, documents. Mais qui sont ces réfugiés-là qui sont ici, aux États-Unis, au Canada, en Australie, en France, ainsi de suite? Allez-y, na Kampala, vous allez comprendre que la plupart de ceux-là qui viennent se déclarer de réfugiés ne sont pas des Congolais. Mais ils viennent, nous sommes des réfugiés. Il y a Australie qui vient, il les prend. On va vous mettre en Australie. Allez-y en France. Allez-y aux États-Unis. Ils vont voter. Est-ce que ce sont des Congolais en qui on peut faire confiance? Je souhaiterais prendre la parole puisque j'ai des preuves, moi. J'ai des preuves. Quelqu'un qui dit, il vient, il a la carte des réfugiés, il a un passeport. Comment tu as eu un passeport tout neuf? Toi, tu étais réfugié en Ouganda. Non, enfin, écoutez, je suis Congolais. Puisqu'un réfugié, quand il vient ici, il fallait qu'il vienne avec les travel documents.
de son pays-là. Mais ils viennent ici avec des passeports congolais, mais ils sont réfugiés. Est-ce que je ne sais pas si les Congos, vous êtes au courant de tout ce que je suis en train d'expliquer et vous allez organiser des élections? Publier député de la diaspora, est-ce que c'est ça la diaspora congolaise ou il y a une autre diaspora au sein de laquelle fait partie Honoré, qui a toujours fait des bruits? Nous devons ouvrir l'œil et les bons. Alors, donc, prenez rendez-vous, prenez la photo de ces documents sur l'écran. Rendez-vous samedi. Eliezer Tamboué accepte d'être avec nous, mais nous devons envoyer d'autres députés là-bas pour que Bazalata 10 qui sont pour la cause de la diaspora. Ici, tout celui qui veut postuler, les gars, ils parlent en tout ça, la promotion, tout ça, le partenariat, et ça, gagnant-gagnant. Yo, les sampuna, les sao. Et puis, tout ça, les lions masolo, ça va passer. Alors, chers amis, parlons l'émission. L'émission, nous allons très rapidement, je vous amène dans quel coin du pays? Je vous amène à Kindu. Kindu, ibomonaka Kindu wana. Motumoko a commis à Kindu lelo, il s'appelle Emmanuel Ramazani Shadari. Numéro 1, il y a PPRD, bras droit, il y a Joseph Kabila. Et puis, il serait peut-être président de ce pays. Il retourne chez lui. Voici comment il est accueilli. Chez lui, Emmanuel Ramazani Shadari. Boyoganano, je reviens à vous. Même les militaires de Shadari, Banacheza. Bato bozo ka Swahili te balobi boye. Baba Fwanya Shadari akufe. Donc, toyembaka mpe na lingala. Yahweh sala, lolenge na yo. Donc, les gens interprètent ça de leur manière. Mais ici, bazo yembela Shadari, Zambe sala, Shadari akufa. Chez lui. Mais Emmanuel Ramazani Shadari, quand tu prends ce genre de vidéos, puisque la personne qui est en train de filmer, Azo filmer, j'ai 2 ou 3, Azo filmer même na ba policier bazo yemba, Baba Fwanya Shadari akof. Yaon Azo mituna Nairobi. Vous venez de déclarer ici que pas un jour de plus, nous allons mobiliser notre peuple. Le peuple là doit commencer, à mon avis, à mon entendement, commencer par chez vous, là où vous êtes nés, chez vous. Mettons-nous debout, réclamons l'article 64. Mais chez vous, on chante comme ça. Il n'y a que des véhicules là à qui vous avez distribué de carburant pour venir vous prendre à l'aéroport. Mais Batutu Bazo Yemba, Zambe Sala Shadara Kufa. Siko. Bon. On attend à Keikuna Koloba discours que ne vous enrôlez pas. Mais élection, Togo boycotté, en septembre. Donc en septembre, nous avons un candidat, c'est Joseph Kabila qui va prendre le pouvoir. Vous oubliez ici chez vous que Joseph Kabila vous a choisi comme son dauphin. Dauphin égale moi-même. Bazo yembela obo. Bongo Kabila yemoko. Soka yewan. Yende mutu bakobetela maboko. Et tout ça, ça peut... Est-ce que beaucoup ont appelé un laboratoire? Botali température ya bato. Botali situation politique. Et au botika ki o ezali. Bozo appelé moi discours ekori ko telema. Ekori ko songabino. Bozo atta quelques voix. Alors, mais puisque nous sommes en train de parler de cette situation, je vous amène à Ituri. En Ituri, le M23 est en train de faire son travail. M23, nous s'est largué dans le territoire nyonswana, batali sikoyo Ituri, comment ils peuvent s'installer en Ituri. Chers amis, biloko ezalaka keno na Beni babomi, na Butembo babomi, na Sessi bakati mitu. Moi, je vous dis que j'ai commencé à fouiller les forêts de l'Est du pays à partir il y a 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006. C'est comme ça que mon média, me connaissant que
Honoré, tu as toujours été intéressé sur... nous t'avons toujours envoyé sur la question de l'Est. Va couvrir les procès de Thomas Lubanga, conflit entre les EMA et les comment dirais-je, les EMA et l'autre tribu, j'ai encore oublié. Et pour couvrir tout ça, vous ne pouvez pas couvrir un procès. Ce qu'on y évite, quelle est la réalité à conflit na Katuana. C'est là où je comprends que l'Ouganda est arrivé avec les systèmes Yako égorgé Batu. Les Rwandais est arrivé. Non, les Rwandais arrivent avec les systèmes Yako égorgé. L'Ouganda arrive en assistant. Puisque l'Ouganda, ce qu'il a fait aussi, c'est grave, puisque il y a des rapports, il y a même, je crois, je peux retrouver même des témoignages. Des enfants, c'est là. On enterre quelqu'un, donc vivant, c'est là. Et nous en avons vécu de toutes sortes. Et même quand le procureur a mis des vidéos pour témoigner que Thomas Lubanga était coupable, chers amis, j'en ai vu de toutes sortes. Au Bimina salle d'audience, la CPI avait ramassé toutes les images. Les Rwandais a fait un grand travail. Et c'est là où moi j'ai commencé à voir des égorgés. On ne peut pas voir ça. 2 jours après, Boleki a cité, on a prononcé les reportages. Vous trouvez même des têtes, mais les autres parties du corps déjà enterrées. Balobi Nabino Balobi, c'est lui qui va oser parler. Tina 98, comment dire, Tina 2008-2007. C'est lui qui va oser parler. Sa tête va rester ici aussi 2 jours comme l'autre là. Alors, bref, l'M23 se décide d'entrer en Ituri maintenant là. Mais bazo kota de manière clandestine, bakoye bisa mutute. Soki bakoti, ndenge ka ba mesana, moko mwa ba track pour na ko étudier température ya batu. Moko mwa ba nasina yebisa bino na bi, la plupart ya track ezo bima na Goma. Neto bois kama na Goma bu. La police rwandaise va vous sécuriser ici à Goma. On a compté 4 morts ce jour-là. Alors, sachez que ce sont des gens, les renseignements, les services de renseignement rwandais, spécialisés dans étudier la température des Congolais. Et puis, s'il faut tout compte, voilà comment nous allons entrer, quel est le quartier qui était très actif, qui nous ont défendus dans les médias, dans Bango. Tout ça. Bakangi Bango na Ituri. Je viens de recevoir la vidéo. Vous êtes aussi témoin. Et il y a un même qui avoue que oui, j'ai lancé des tracts Bolimbisangai. Ah bon? Tolimbisayo. Track wana, c'est pour diviser donc les différentes communautés. Babandako Inana. Ndeng bazo salaka na partie ya Nord Kivu. Babandako Inana. Baïna gouverneur, baïna ba autorité na bango, ba créer ba groupe armé que non. Telle communauté ne nous aime pas, nous allons nous défendre en prenant des armes. Comme ça, ils vont armer certains groupes armés et ils les divisent Bounia. Je reviens à vous. Nouveau joli coup de filet de la police. 6 présumés criminels sont arrêtés en ville de Bunia et présentés ce mercredi au gouverneur militaire. Parmi eux, 3 éléments de la milice Zahir Mapi, dont un policier déguisé en milice appréhendé avec 2 armes AK-47 et 2 éclaireurs de M23 venus à mission d'espionnage en Ituri, a dit le commissaire divisionnaire adjoint Ngoïsengelua Seguin, responsable de la PNC Ituri. L'enquête continue pour démanteler tous les réseaux qui se préparaient à déstabiliser votre province. Justin Bahati, l'un des malfaiteurs, a été arrêté pour avoir véhiculé des fausses alertes au nom du gouverneur dont le mobile est de s'aimer la haine communautaire, diviser les Ituriens ainsi qu'opposer l'autorité militaire à sa population à cette période où les forces armées sont résolument engagées à mettre hors d'état de nuire les ennemis de la paix. Il reconnaît ses fautes et demande pardon. Moto kenye pana takio mubaya usitakie mubaya. Ndio mubaya yako utarudilia wewe. Comme ça ile kumunye kwa chunga si hapa baacha kusalia jina yake. Mimi bado ona mubaya yake wala mimi bado ona. Ndio gouverneur pana ndana maneno kama gouverneur kwa ndana maneno ile kama hapa si yote si pana.
Ndio, ile ndio message kimetasema na banjango kule. Le lieutenant général Luboya Kashamadjoni prévient que ce n'est qu'un échantillon car la traque de criminels et des tireurs de ficelles se poursuit. Notre police, notre armée ne dort pas. Mais malheureusement, il y a des gens qui sont là midi, matin et soir pour salir notre armée et notre police, pour salir leurs autorités. Ils font des messages de haine, et spécialement, particulièrement contre le gouverneur. Quelle méchanceté! Moi, j'ai toujours dit, en Ituri, ce n'est pas une histoire de communauté. C'est une histoire de quelques criminels qui sont dans toutes les communautés et qui pensent que les communautés vont les accompagner. Voilà aujourd'hui. La paix et la tranquillité doivent être restaurées en Ituri, souci majeur du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, avec l'accompagnement de toutes les communautés, a martelé les gouverneurs militaires de l'Ituri. À cette période d'agression, les populations ituriennes sont appelées à cultiver l'éducation sur la paix, maître mot pour un retour rapide de la paix dans cette province. Voilà, les gens sont à la recherche des Congolais. Oh, bazana moi, bazana Congolais Anzala. Biso tout aux Anzala, chers amis. Mais ne vendons pas ces pays pour contre. Batouana Bamoneli Biso. Balobi, tu as un projet en RDC. Il y a même quelqu'un du Rwanda qui nous a insulté comme ça. Nazon, c'est la réponse et coquine à la hauteur de ses propos. Ah bien non, si tu veux investir quelque part et tu veux avoir de l'argent, ne va pas dans des banques, tout ça. Investis en un homme politique congolais. Joaka Oyo Aza écouté, qui a de l'influence, travailler sur 2 ou 3, investit $100,000. Lobby, il est leader dans un parti politique, il devient député, il y a des négociations, il devient ministre, et en tant que ministre, il te retourne tes $100,000 avec intérêt même fois 10 dans moins de 3 mois. J'ai suivi un débat pareil. Imaginez-vous les niveaux Bazo Chabiso. Babino ne va pas faire un projet il y a 20 ans, 30 ans. Investis en 2, 3 jeunes Congolais, c'est fini. Tu auras ton argent dans moins de 3 mois, 3 ans. Alors, c'est ce qui s'est fait de l'autre côté. Vous aussi, j'insiste, ne tombez pas dans ce genre de choses. Monela biso trop, ne tombons pas jusqu'à ce niveau-là. Alors, les M23, Batuna Bango Boy. Papa, quel est votre problème? Non, biso tozali. Yo zanani. Babandi koki matiti. Bacha maboko na poche boy. Tu es du M23? Oui. Tu as commencé, tu es entré là-bas depuis quand? Banda Kobeta Lissol. Coopère avec nous, nous allons peut-être te sauver la vie. Ils ont présenté toute la carte. Au Talibo Olobi, mais les Rwandais, qu'est-ce que tu cherches vraiment en RDC? Alors, puisque nous parlons de l'Est, je vous amène à Goma, comme ça, aussi, sa émission de l'autre côté du Rwanda. Alors, à Goma, le chef d'état-major est arrivé sur place. Pourquoi il est arrivé à Goma? Je voudrais vous montrer son arrivée et je vais vous donner un peu de coulisses. Puisque nous sommes toujours sur des coulisses, c'est ça notre travail. Et le travail d'enquête, c'est ça. Suivez d'abord Général Chiwewe pour sa première fois. Il fait cette mission rapide d'enquête au Nord Kivu. Chef d'état-major général! À la tête d'une forte délégation, le chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo est arrivé ce mardi 10 janvier 2023 à Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu, pour une mission de commandement et de contrôle. Le lieutenant général Thio Esongesa Christian a été accueilli à sa descente d'avion par le lieutenant général Ndima Kongwa Constant, gouverneur militaire de la province du Nord Kivu, entouré du commandant de la 3e zone de défense et des membres du comité provincial de sécurité. Aussitôt arrivé, le chef d'état-major général a été convié au briefing de la situation générale, présenté par le lieutenant général Mbangu Machita Marcel, commandant de la 3e zone de défense au centre de coordination des opérations de la 34e région militaire. Le chef d'état-major général de FARDC a profité de cette occasion pour donner des orientations et transmettre les encouragements et les instructions du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, commandant suprême des FARDC aux militaires engagés au front. Au gouvernorat de la province, un état de lieu de la situation sécuritaire et des opérations en cours dans les secteurs opérationnels Soukola et Grand Nord et Soukola des Nord
Kivu lui a été brossé par le lieutenant général Ndima, gouverneur militaire de la province du Nord Kivu. Pour le chef d'état-major général des forces armées, sa visite s'inscrit dans le cadre du contrôle des unités engagées dans les opérations. Nous avons visite, n'est-ce pas, des unités. Donc je dois contrôler les unités. Nous sommes pendant les opérations. Je suis là pour Au Nord Kivu, le lieutenant général Thioé Christian effectue ainsi sa première mission de travail depuis sa nomination à la tête des forces armées de la République démocratique du Congo par le chef de l'État. Voilà. Alors, vous avez suivi l'arrivée pour la première fois du chef d'état-major, lieutenant général Chiwewe. Qu'est-ce qui a poussé Chiwewe à arriver à Goma aujourd'hui, au Nord Kivu? Il y a des choses peut-être, je dois vous partager ça aujourd'hui. Il y a un petit problème au sein de la force régionale. Le M23 a cédé Kibumba, a fait semblant de céder Kibumba. La médiation a été presque à 100% menée par la force régionale. Aujourd'hui même, il y a des gens qui me posent la question. Honoré, toza les sous na embargo te, toza les sous na notification te, toza étouffé te. Nous sommes libres, nous achetons et nous pouvons nous faire tout ce que nous voulons. Pourquoi on ne termine pas l'histoire du M23? La question, peut-être, il y a des gens qui vous disent non, même quand j'ai fait l'émission hier, l'émission avec Maître Dieudonné Kandolo, il y a des gens qui ont dit Honoré, tu es fou, armée congolaise est comme 8e, tout ça, chaque personne pense de sa manière. Toute personne est libre de rêver, de penser, c'est constitutionnel. Mais il y a aussi un problème, il y a eu un problème au niveau de la force régionale. Je vais partager ça avec vous. Mais par rapport à l'émission d'hier, chers amis, tout est émotion, tout est sentiment. Nous n'avons pas fait l'émission d'hier pour insulter l'armée congolaise. Maître Dieudonné Kandolo, c'est un militaire. Il a passé 13 ans, pas comme un sergent, pas comme un caporal, pas comme capitaine de l'armée canadienne. Ngai kaka na kocha ba image ko lakisa que armée na biso bazo se former bien. Na lakisa image à lobby, je suis triste de voir que la formation se passe comme ça. Ba Congolais mingi balobi non, il fallait pas qu'ils disent ça. Pourquoi toko à la hypocrisie na fanatique tie na niveau wana? Un militaire qui vous dit je suis militaire, je n'ai jamais vu une formation, quelqu'un bazo tirer chargeur mobimba massas. Vous n'avez pas de gilet pare-balles, vous n'avez pas de casque anti-balles. Soki munduki wana est déplacé dans maboko ekei na côté baninga na yebazali. On va compter 10-20 morts. Qu'est-ce qu'il a dit de mauvais? Dites-moi qu'est-ce qu'il a dit de mauvais. Il y a 3 ou 4 personnes qui m'ont appelé. Regarde, toi avec ton monsieur là, à BBC, à Betty à côté. Ne soyons pas des hypocrites quand nous parlons des choses sérieuses du pays. Et là, qui fanatique, tout le baka que nous, FRDC formation on est bien. Ce que nous avons dit que a commis ennemi. Alors, je ferme la parenthèse. Donc, mais l'émission a été beaucoup appréciée. Maître Dieudonné Kandolo, c'est quelqu'un toujours à la hauteur. Il est neutre. Il a toujours une analyse. Ce n'est pas pour rien que je les garde toujours. Nous les consultons à tout moment que nous avons des questions. Tel Makamboa armée, tel Makamboa justice. C'est quelqu'un à la hauteur. Brota la côte naïe. Vous vous rendrez compte que c'est quelqu'un vraiment qui est à la hauteur de ce qu'il sait faire. Alors, donc, je disais tout à l'heure, Général Chiwewe à Commune Est, il y a un petit problème au sein de la force régionale. Qu'est-ce qui se passe? L'RM23 sali semblant, c'est la force régionale qui est venue pour dire, puisque on avait arrêté, les FRDC avaient déjà tout planifié à salir la ceinture pour attaquer et reprendre la localité Nyons. Les chefs de la région se disent arrêtons un peu, donnons la chance à la force régionale au sein de laquelle Binope FRDC Bozali, Toyebsa,
M23 va se retirer conformément à texte Nabiso, il y a Luanda. Tantôt ils disent, nous ne sommes pas concernés par ce test. Tantôt ils disent, nous faisons ceci, puisque ça a été décidé par l'Angola. C'est toujours ça. Bazakaboui. Et finalement, les généraux, il y a force régionale, prend les devants, il prend des contacts avec les M23. Basali semblant, il y a Koyo Kelaye na Kibumba, va se retirer, et les généraux donnent l'impression, puisque les généraux, notre chef d'état-major adjoint, notre chef d'état-major chargé des opérations, à Salakiwana, dans ma photo, je vais vous le montrer, il comprendra que les contacts que la force régionale est en train de prendre avec les M23, c'est comme si c'est au nom du gouvernement congolais. C'est comme si on est en train de négocier encore avec les M23. Or, dans ce que la feuille de route décide, la feuille de route est précise que vous devez vous retirer des endroits où vous êtes, puisque vous les avez eus de manière illégale, ça ne vous appartient pas, vous devez quitter. Mais la force régionale va chez les M23 comme si je viens négocier pour les comptes du gouvernement. Et notre général, comment il s'appelle encore? Il n'a pas bien compris ça, raison pour laquelle vous avez vu, avant que va continuer avec cette manière de négocier, non, d'assister les M23 Ndengazo Bima ba localité, conformément à la feuille de route, et community, bazo kende ko négocier, alors bolongwa, siko bolongwe, bisoto salabo, ainsi de suite. Alors, notre général a compris qu'il y a opération, que les choses, la manière dont elles évoluent sur le terrain, je ne suis pas d'accord. Il fait appel au président de la République. Monsieur le Président, voici mon rapport X, Y, Z. Je ne suis pas d'accord. On est en train de négocier avec les M23. Félix Tshisekedi reçoit ces gens nuitamment. Vous vous rappelez de cette photo? Il les reçoit, les généraux. C'était le 29 décembre ici. Il y a combien de jours? Il y a à peu près 10 jours ou 11 jours. En urgence à Kinshasa, je pense que la nuit, ou avant Azo avion à Kende Boujma, si je ne me trompe pas. Est-ce que c'était avant ou... En urgence, avion privé. Et Félix Tshisekedi lui dit, ici clairement, vous avez... Je vous donne la synthèse de ce qu'il lui a dit. Je ne vous appelle pas ici pour avoir un rapport verbal de vous. Je suis légalement représenté par le général Chiko. Non, notre général ici, comment il s'appelle encore? Comment on a le général, c'est lui qui est juste à Béret Rouge. Comment il s'appelle? Chiko, oui, général Chiko, oui. Bah comme bah général il est belé na ba mususu ya ba o mususu na sala effort pour na ko la honnête récitation alors que bah kombongo ils a pas pour nous prononcer. Général Chiko, voilà, merci beaucoup. Général Chiko. Félix Tshisekedi a présenté ses mécontentements au général Y'a force régionale. Vous êtes une force, à mon avis, vous êtes là pour accompagner les FARDC dans ces opérations. Vous n'êtes pas là pour négocier pour les comptes du gouvernement avec les M23. C'était ça la question ce jour-là, la nuit, avant que Félix Tshisekedi ne parte à Mbujimayi. À vos ordres, mon président, à vos ordres, son excellence. Général Tamboshiko, merci beaucoup. Ndeo Monaki, Basalaki a les retours les mêmes jours. Général Chiko a présenté ses mécontentements, Monsieur le Président. C'est comme si on est en train de discuter avec les M23, chose que nous avons. Vous m'avez instruit. Vous avez dit, n'arrivez pas jusqu'à ce point-là. Il est là, il facilite des négociations et moi, je n'ai pas pu accorder ça. Si j'ai menti, il est là. Félix Tshisekedi prend la parole en réitérant, il dit que nous avons les calendriers jusqu'au 15 janvier pour voir les M23 quitter à des endroits. On n'a pas discuté.
je ne change pas ma position puisque vous, vous êtes là. Vous n'allez pas changer la position de toute la République puisque vous, vous êtes là. À vos ordres, Monsieur le Président. À vos ordres. Je me suis posé la question, qu'est-ce qui s'est passé à l'Est? Et il voulait que na Rumangabo, bango bazwa contrôle ya Rumangabo. Or, Rumangabo, c'est un camp stratégique qui est là. Il contrôle et les côtés RDC et les côtés Rwanda. Ce n'est pas pour rien que les FRDC ont mis cet espace-là. Mais non, Bissotozwa, puisque nous négocions avec les M23. Moi, incompréhension, Mogwana, Yango Salaki, que ces jours ici, Baya, avant que les chefs de l'État ne partent. Alors, donc, je pense que les M23, vous avez jusque les 15. Ça, c'est la décision de Félix Tshisekedi. Chers amis, mais demandez-moi. Général Tchoué Osoki a commis à Nini. Le président lui a dit, messieurs les chefs d'état-major, vous êtes moi-même. Donc, Oebi, ma politique vis-à-vis des terroristes. Je ne souhaite pas que, au titre à la ressource na Kinshasa, vous devez vous-même voir la fin, le 15 janvier. Et vous-même, vous devez vous-même dire à tous les bureaux, puisque tous les bureaux de la force régionale, Bayaki Kokutana, président Nakinte. Alors, faites-leur savoir que nous sommes prêts à affronter les M23. Ce qui n'a pas été le solo ya minduki ezo kita na Goma. Ezo le kalisu na Kinshasa te. Bato balobi aska tchana se ko bomba kolobate. Mais tolo bayango puisque les M23 ce qu'on moni ma discussion nyonso sur tout. Ah bino boyibi ka no boyibi koloba. Préparation ezo salemana. La Goma M23 il faut peut-être bon, je ne souhaite pas boyibi kenga na ganga ka kifanatique. Ça, je peux dire, ça, je ne dirais pas. Total en anano, mais force régionale, peut-être, bazo floué biso, on dirait bazo salabiso moi, botika kaka. Puisque si nous t'étais bango, la RDC est prête avec ses frappes aériennes, avec tout ce qu'il y a comme moyen pour affronter. La force est là pour vous aider. Ce sont des Congolais, ils doivent retourner, ainsi de suite. Tout ma violence, c'était. Mais la RDC, votre armée. Nathalie Boyliste, na téléphone, je peux vous ouvrir. Nathalie Nalobi, na largué Angoka sur les. Congolais, puisque tu as fait un tina minito, tu continues à faire un FARDC. Boto Ganga, 8e, beau salarié. Mais, biloko yungana moni honoré. Mais vous avez des frères à Goma, non? Goma, avion, ils ont quitté na Boutou. Boutou, avion, ils ont quitté. Alors, je pense que c'est pour montrer que, en tout cas, nous devons encourager les FARDC qui sont en train de travailler, puisqu'ils sont conscients, comme vous, que nous sommes dans état de guerre, il faut se préparer. Alors, toujours dans les mêmes cadres-là, vous avez suivi les Rwandais publier donc, cette organisation du côté de FARDC, puisque Tshisekedi Félix a déjà déclaré la guerre depuis très longtemps avec les Rwandais, les choses ne marchent pas de l'autre côté. Nous avons publié quelque chose sur notre compte Twitter. Il y a eu des mouvements et bandits au sein de l'armée rwandaise. Les militaires ne sont pas payés. Ils ne peuvent pas le dire. Soulèvement et Zalakakunati. Syndicat Zalakakunati. Ils murmurent. Ils ne sont pas payés aussi de manière extraordinaire. C'est $150. $150. Posez la question, vous avez des amis de l'autre côté. Les militaires rwandais, c'est $150. $100. Au bazana guerre. Na la question de charge, moko bakangi sur le terrain côté FARDC na décharge na ya komi atinda kuna bacha bapesa mwasi na ye acha mbongo na akendo za mbongo na ye ya bafuta ka ye na armée $150. J'ai même quelque part une liste de pays. On habite, c'est très bien. Quand les choses comme ça et bandi kobima na Rwanda et là kobimate. Il y a des gens à Fongoli à Kangi photo et s'il à Longoli sim
Vous ne pouvez pas les tracer, ni les mettre sur l'écoute. Alors, merci beaucoup. Merci les amis, faites ça, parce que vous êtes restés longtemps en prison, à ciel ouvert. Maintenant, il est temps de vous défouler. Trop bunda, d'une manière ou d'une autre, tout ça bien au poids, bimana libération. Alors, maintenant, tout le travail que fait Félix Tshisekedi, ça bouge de l'autre côté. Nayoki Ndekomoko, un fakala qui dit Alain Foka a commis Dialelo international. Comment Alain Foka peut dire que Tshisekedi a bougé les choses, sa diplomatie a marché, et tout le monde remet en cause cette diplomatie de Tshisekedi. Mais moi, je me pose la question. Chers amis, embargo Tobanda Nango depuis 2002 ou 2004. Embargo wana mindo kite masasite ninite, la RDC s'est débrouillée. Bato mzee azalai kopesa mbongo bake nosoma minduki na Zambie, soki baye nango ba kopesa mzee 60 minduki 40 balekisa on a passé simple. Mzee a fait boy pour avoir des armes. Kabila Joseph a eu des armes puisqu'il était en collaboration avec les Rwandais. Rwanda sans embargo. Rwanda utilise Azui ndambo a un avion et quitte na RDC. Collaboration. RDC à Saliboui. 20 ans plus tard, vous voyez aujourd'hui que non, laissons la RDC libre. Vous pensez que non, Alain, faut que tu aies comment tu peux dire ça? Vous avez vu tout ce qui a circulé ici. Quel pays, grande puissance du monde, n'a pas contribué, n'a pas dénoncé les Rwandais? Rwanda, malgré aux Masanabiso, aux petits Nabiso à confiance, aux Iblarabiso, minéré na RDC. Mais cette fois-ci, tu es impliqué, tu dois arrêter ton soutien au M23. Qui n'a pas dit ça? Et 20 ans dans ce pays, avez-vous déjà entendu ça? S'il y a quelqu'un qui l'a dit, yo pendoza jale le penda vrai jale le pluriel na ebite so to benga ba onda nan Alain Fokape jale le international il y a beaucoup de na chance. Alors toute cette pression ezo pousse ezo étouffé Rwanda. Moi ba financement mosusu réduit, mais on ne veut pas nous les montrer. Murmure et Banina force armée. Murmure et Banina force armée. Rwanda est en train de vendre des militaires comme ça. Akeya ko proposé na Sahel, bino bolongo la force française, le quoi la je suis le seul, je peux amener des militaires comme ça, bopé sambongo. Écoute na économie kuna. Puisque Rwanda, vous connaissez même l'histoire, comment les Rwandais trouvent de l'argent. Puisque la principale production au Rwanda, c'est du thé et du café. Des bananes aussi, bateau vandi na Rwanda boyebi. Donc quand vous quittez Kigali, vous venez peut-être na Changungu, ou soit vous allez à Gisenyi, tout ce que vous pouvez voir, carrière minière des athées. Ce sont que des plantations du café et du thé et des bananes. Alors, ce sont des choses, et mon ami, les Rwandais, qui étaient les premiers grands producteurs du coltan, grands producteurs de l'or, ça ne passe plus. Depuis l'état de siège et Kota Masolo, tout chute libre. Alors, les Rwandais comprennent que tout ne marche pas. Voilà pourquoi Paul Kagame a fait, dans un mois, 6 sorties médiatiques. Et à tout moment qu'il sort dans ses sorties médiatiques, son problème, c'est toujours la RDC. Chers amis, Nana Monate, discours un président qui s'exprime, qui parle à son pays, c'est toujours son problème. Les Cambouans à RDC, accusé Yoté. Balobi, toi, tu as toujours dit que les M23, c'était un mouvement congolais. L'affaire des tueries là-bas, c'est congolais. Mais on tue, on accuse les M23. Toi qui es le Rwandais, tu défends. Bozoko, c'est les M23, ce ne sont pas les M23. Mais quel est ton problème? Il a fait 6 sorties dans un mois. Et dans tous ces, dans toutes ces sorties, son problème, c'est se justifier, c'est blanchir, c'est montrer qu'il est innocent. Puis le M23 bazo accusé et ça lukuta. Non, ndenge batu ya français baloba qui c'est ça morvé. Aza toujours au monika mutoaza à l'hésité, 6 sorties et tout c'est sur la RDC. Il arrive en disant que on ne reçoit plus de réfugiés
congolais. Je ne souhaite pas montrer cette image, même si peut-être l'écran dans la caméra est tumbama. Une vidéo à lobby, mais je souhaite vous faire la synthèse. Parce que je n'aime pas voir cette. Franchement, les amis rwandais, vous allez m'excuser, vous êtes nombreux qui suivez cette émission. Ce que Zaboye, toute la RDC vous corrompt, et aujourd'hui, vous appuyez la RDC sans connaître la réalité de l'histoire. On dirait histoire, histoire et RDC. Communauté, tous les pays du monde ne connaissent pas cette histoire. Quand il condamne la communauté internationale, il condamne tous les pays qui l'ont condamné en disant vous ne maîtrisez pas l'histoire. Et pour y arriver, les Rwandais ne sera plus un milieu à refuge à Congolais. Nous allons tous les mettre dehors. Quand il a fait cette déclaration, nous avons accueilli qu'on provoquait encore la colère. Alors, je vous donne des précisions. Naluka, quelque chose dans mon téléphone. Nous avons déjà dépassé l'émission de 15 minutes. Oh là là. Mais vous avez suivi sa déclaration. Il a dit ça, je synthétise. Il a dit, la solution maintenant, nous allons renvoyer tous les réfugiés congolais en RDC. Si vous prenez dans la logique des choses, les réfugiés congolais n'ont pas fait de problème au Rwanda. Les réfugiés congolais n'ont pas volé. Ils n'ont pas pris des armes contre les Rwandais. Posez-vous la question. Pourquoi il peut se décider de les refouler du Rwanda en RDC? Quelle est la raison fondamentale? Parce qu'ils ne sont pas dans des groupes armés. Il n'y a aucun groupe armé créé par les réfugiés congolais. Ils ne sont pas dans des tueries. Ils ne sont pas dans des vols ni viols. Quelle est la raison fondée de prendre les réfugiés et les renvoyer tous en RDC? Un plan de Paul Kagame. Voici les dessous des cartes. Paul Kagame a toujours utilisé la Libye. Il y a FDLR en RDC. Il a toujours utilisé la question, il y a protection des minoritaires en RDC, qui sont les réfugiés. Maintenant, il s'est rendu compte que les pays qui lui donnent de l'argent, puisqu'il dit que derrière les réfugiés, c'est là où il vit. Même les contrats qu'il avait signés avec l'Angleterre, c'est à la hauteur de 120 millions de dollars, à peu près 120 millions de livres, à peu près 145 millions de dollars. Et derrière tous ces financements, il met en exergue la question des réfugiés. Maintenant là, il utilise double casquette maintenant là. La casquette de menacer les réfugiés, retourner en RDC, mais ce ne sont pas des réfugiés. Ça, c'est une chose. Puisqu'il a trouvé que les plans, il y avait un plan. Quand il y avait des conflits en RDC, depuis 2008, dès que les M23 récupèrent un village, les M23 va tout de suite, puisqu'ils sont dans des frontières, il va tout de suite prendre une communauté, 10 ans de réfugiés, puisque la raison d'un coup même était les retours des réfugiés qui sont au Rwanda Bazonga. Mais imaginez-vous, dans tous les textes qui organisent la question des réfugiés, il n'y a pas un retour forcé. Moto akimi bitumba, aye panabino, bolobi, bobo kisaye, bozong kisaye na ple, au moins botinda na place mususu, oui. Mais na place à Kimaki, à Zonga dans les mêmes villages, ce n'est plus un problème de réfugiés. Alors, il utilise maintenant deux cartes. Une carte pour remplir, c'était ça son plan, mais il y a un retard. Pour remplir les villages où il y a réfugiés, les vrais Congolais qui sont à Kampala, ou d'autres réfugiés, bazonga na bisika, ba village pour qu'ils la vie. Et ceux qui retournent, ce ne sont pas des réfugiés. Comprenez un peu ce que je suis en train de dire. L'autre chose, maintenant, les mêmes réfugiés qui retournent, ils doivent retourner au Rwanda disant que on ne nous aime pas sur place, on nous massacre, nous devons quitter le Rwanda, non, la RDC, pour nous réfugier au Rwanda. Et il accepte cela. Ces réfugiés-là, ce sont des réfugiés Tutsis. Il ne peut pas les refuser. De manière officielle,
il reste favorable à accueillir ces réfugiés-là qui fuient l'insécurité de l'autre côté en disant on utilise les discours de la haine, on nous tue, nous fouillons, nous allons nous réfugier au Rwanda, ils les acceptent. Est-ce que vous pouvez comprendre que les dirigeants rwandais sont malades quand ils utilisent deux plans au même moment et ils cherchent la raison de les soutenir simultanément? Et les gens comprennent que c'est faux et la Grande-Bretagne est en train d'annuler les contrats avec le Rwanda pour le financement des réfugiés. Vous pouvez aller voir sur les comptes de Human Rights Watch. Et c'est une raison de plus qu'on croyait que les Rwandais, ici on n'évoque pas la question du M23, on croyait que les Rwandais étaient un pays où toutes les conditions sont réunies pour nous recevoir les réfugiés. Mais à voir ce qui se passe, on est en train de politiser la question des réfugiés au Rwanda et ça bascule. Entre-temps, Félix Tshisekedi dans son coin, il se lave les mains. Puisque les réfugiés que les Rwandais devront recevoir de la Grande-Bretagne, d'après l'ambassadeur britannique au Rwanda, je vous ai montré son document ici, il a écrit à son pays en disant « N'envoyez pas des réfugiés ici. Ils seront travaillés, ils seront recyclés pour aller comme des combattants. Ils vont combattre les pays voisins, dont la RDC. » C'était ça le plan. Et ce qui peut vous étonner aussi, c'est toujours les réfugiés masculins qui sont... non. Alors, vous comprendrez que Paul Kagame est dos au mur. Peut-être lundi, comme il a passé le lundi, non, il a parlé le lundi. Aujourd'hui, mercredi, peut-être à Lobby les Sous, ou soit demain. Puisque maintenant, là, tous les discours, toutes les explications sont bimi, et on est en train de se dire, qu'est-ce qu'il va encore nous expliquer, les messieurs? Est-ce qu'il est normal? Il utilise deux cartes. Les réfugiés quittent, et d'autres, il dit, il va les chasser. Maintenant, voici ce que les Bazuisco appellent Wana. Qu'est-ce que vous fabriquez? Vous allez chasser les réfugiés en RDC, alors que dans leur zone où ils retournent, les balles les a toujours comme ça, entre les M23, que vous êtes, que vous accompagnez. Alors, Makolo, porte-parole Nabango, Aeko Sala, Bazo la émission, vous êtes là tous, vous suivez là. Je ne mens pas, c'est pourquoi je vais même sur vos sites officiels. Makolo Aeko Sala. Abi, vous avez mal compris le président de la République, Paul Kagame. Tu comprendre, Yemabete. Vous n'êtes pas un pays francophone. Il a parlé. Non, vous n'êtes pas un pays même anglophone. Anglais, n'abino kutueza, n'habite sur les anglais, sur les français. Alors, non, vous l'avez mal compris. Voici ce qu'elle dit. Je vous montre, je vais très rapidement sur son compte Twitter, dans l'accès ce qu'elle a dit. Yolande Makolo Azaneti Lambert Mene Nabiso Yakala, Patrick Mouyaya Yasiko. Alors, Biboy. Je vous montre ce qu'il dit très rapidement. Dans cette agitation, voilà. Dans cette agitation, et en anglais, je vais traduire un peu. J'avais un autre document dans Linga qui n'a traduit pour vous, parce que vous êtes cher pour moi. Voilà. Ici, vous allez voir que c'est cette dame-là. Abandi ba Twitoyo, Twiti Aliboso, c'est sûr ça. Voilà. Et l'ongyo est vraiment, na lingi angote vraiment, nzamba limsela nengezolek. Alors, alobi boye. Non, Makolo Abandi boye. Abandi, Rwanda, bon, enfin, je vais traduire ça. Les Rwandais n'ont pas l'intention d'expulser les réfugiés. Alors, nous avons toujours souhaité la bienvenue aux réfugiés, au peuple, donc aux gens qui fuient l'insécurité, persécution ou bien violence. Nous demandons à ce que la communauté internationale puisse prendre ses responsabilités pour trouver une solution durable depuis dans cette situation des groupes armés et les réfugiés de la RDC. Non, ces groupes des réfugiés de la RDC. Alors, ici, Wanatut Yaliboso, donc au Wanatut Yaliboso, il y a Mibale, il y a Misatu, et puis elle a fait, par exemple, 1 sur 4, 2 sur 2 sur... Pression, il y a Kosaranate, je vais vous montrer qui ont posté, qui ont fait des pressions sur eux avant aussi cette mission. Alors, Wana, porte-parole Nabango, qui nie maintenant tout que ce que Paul Kagame a dit, ce n'est pas ça. Et maintenant, bazo condamner toute la communauté internationale. Chers amis,
Est-ce que vous pouvez comprendre ça? Ndenge moko na communauté internationale. Ce qui n'a traduire, non? Honoré, toi tu as traduit. Je vous donne cette traduction. Bolanda, c'est que Motonabis Obalobi, Tozoko Seleye Makampus que Tolingiete. Je vous mets les sons très rapidement. Suivez un peu. This is not Rwanda's problem. Ce n'est pas le problème du Rwanda. And we are going to ensure that nous allons nous assurer que tout le monde prenne conscience que ce n'est pas le problème du Rwanda. En commençant par dire à tous ceux qui pensent que c'est notre problème et non pas celui du Congo. Premièrement, retirer les Congolais qui sont ici. Ceux qui arrivent tous les jours à cause des actions de leur gouvernement et des institutions qui disent que le gouvernement ne fonctionne pas correctement, ce n'est toujours pas mon problème. Et si c'est mon problème, c'est le vôtre aussi, la communauté internationale. Car c'est à eux que je m'adresse. C'est autant votre problème que le mien. Je refuse que le Rwanda porte ce fardeau et soit insulté et maltraité tous les jours à ce sujet. Voilà, vive réaction. Voilà, donc vous avez suivi qu'il dit le premier problème sera d'évacuer tous ces Congolais d'ici. Na Rwanda, na RDC. Maintenant, nous avons mal compris l'anglais, il y a Vital comment dire? Oh là là là. Vital Abatou. Nous avons mal compris l'anglais, il y a Paul Kagame. Alors, cette pression, c'est à la communauté internationale que je dis, comme ça, à ça, le mouvement Wana, communauté internationale, à comprendre que Rwanda a un droit, il y a côté à la libre. Mais Rwanda a amitié Singana Kingo. Pourquoi? Puisque les Rwanda a montré à la face du monde que j'ai des bonnes conditions que je peux garder ici. Puisque Azo Bengana ba réfugié, pour des raisons politiques et non pour des raisons, il y a des réfugiés Bangomoko. Chers amis, moi j'ai géré les réfugiés. Quand il y a un problème entre les réfugiés, il y a même, on peut arrêter un réfugié, on peut l'incarcérer, tout ça c'est gérable dans tous les camps. Quel est le problème que les réfugiés ont fait au Rwanda pour être expulsés? Tout Congolais à Zonga, c'est une raison politique. La RDC nous accuse comme ça, Tolongola Batunabango. Alors, la communauté qui a toujours soutenu les Rwandais dit, s'il arrive ainsi, les Rwandais, nous allons tout couper. La rentrée académique dans l'université du Rwanda devrait avoir lieu le lundi, le 9. Communiqué Bimi. Ngaïpe le kola nazara toujours derrière Bango. Basengi ba étudiant bazonga na noté, le temps va revoir calendrier, retour peut-être c'est en septembre prochain. Grève. Les étudiants, je pose la question, va poser question naba académique na bango, académique ba lobby. La réponse est que posez la question, nous ne sommes pas en mesure de vous donner la réponse, posez la question au gouvernement. Donc, grève, la résaté. Grève, la résaté. N'a publié, chers amis, tous les Rwandais sur notre compte Twitter. Non, tu as menti. Le problème est que, vu que Covid et Baby Saki calendrier, nous allons aménager les calendriers. Mais les lots qui communiquent, non tokende, que ça la show, question-réponse, comment nous pouvons améliorer les calendriers. Les étudiants doivent retourner. C'est depuis hier, Bazonga. Pas de congé. Rwanda paye tes gens. Nous allons voir comment Rwanda va tenir pendant une année sans la RDC. Et pire encore, ceux qui tokangi la frontière. Ce n'est pas la RDC qui vit du Rwanda, c'est le Rwanda qui vit de la RDC. Puisque les études montrent que toute la production du Rwanda, le premier consommateur de la région, c'est nous. Ce n'est pas la Tanzanie. La Tanzanie produit. La Tanzanie est à côté de l'océan. Biloko Belezo Utana, Libanda, ça entre chez lui. Ils n'ont pas besoin de prendre la consommation du Rwanda Yamouké. Ce n'est pas les Burundis, puisque même jusqu'avant les mois passés, les frontières avec les Burundis étaient fermées. Ils ne pouvaient même pas traverser pour aller vendre les histoires là-bas. Tout ce que les Rwandais produisent, son consommateur principal, c'est la RDC. Si on ferme la frontière, d'ailleurs, on a tenté de fermer Boyoka qui marche. Alors, quand nous disons que le Rwanda est dos au mur, le Rwanda est en difficulté, ils font semblant. Ils font semblant. Ils commentent ici. Toi, les talibans, tu dis de n'importe quoi. Je suis la situation sociale, politique, économique
minute par minute. Chers amis, ça va brûler si les Rwandais peut-être ne demandent pas pardon à la RDC. L'émission s'arrête par ici pour aujourd'hui. Je sais que j'en parle peut-être de manière nette, mais c'est sérieux. Ça brûle de l'autre côté. Heureusement pour eux, syndicats à la raté, marche à la raté, tout ça, rien. Voyons voir ce qui va se passer. Prions pour la RDC, prions pour le président de la République. L'Angola n'a pouvoir, n'a élection et non à moyen moussous, parce que le plan est là. Que mon Dieu vous bénisse. Nous étions 5200. Est-ce que nous pouvons faire 5200 likes? Je n'ai pas demandé aux Rwandais de liker l'émission. Je dois rester clair. 5200 likes, peut-être que ça sera 5000 likes. Il y a des Congolais qui se retrouvent dans ce que je dis et je m'arrête là. Si vous ne voulez pas liker, je sais pourquoi vous ne pouvez pas liker cette émission. Alors, nous allons nous retrouver demain pour un nouveau numéro. Que mon Dieu vous bénisse. Et pour ceux qui sont ici pour la première fois avant de quitter, abonnez-vous. Abonnez-vous et faites abonner les autres, parlez de l'émission aux autres. Nous allons nous retrouver demain. Pour ceux qui veulent nous soutenir, nos numéros sont là. Vous pouvez nous soutenir et nous vous dirons encore une fois merci. Merci beaucoup de votre fidélité. Merci de tous vos commentaires. Remarque pe bossa la biso to esunga biso et moko c'est de saisir baso salanga reproche na eloko donc tikana salango le sosité. Donc c'est toujours bien de nous puisque nous sommes des gens nous ne sommes pas des saints. La faiblesse est ali. Je pense que tout va bien. Alors, merci beaucoup. Alpha Production, moi en Australie. Chers amis, Australie, je suis en train, toujours mes canaux, que tout baza, une synergie des médias pour la défense de ce pays jusque les élections. Avant les élections, pendant et après les élections, nous pouvons sauver notre communauté. Alpha Production, Banatou et Australie. C'est une chaîne des Congolais en Australie. Allez-y sur YouTube, Alpha Production. C'est lui qui veut aussi faire partie de cette synergie. Il y a des Congolais qui disent des choses de manière sérieuse et claire. Nous allons faire une synergie. Nous allons produire une émission. Et nous allons chaîne tout avec un thème automonique. Il y a beaucoup de manipulations, il y a beaucoup de rumeurs. Témoignages, on fait ça pour préparer notre pays à affronter les élections de manière stable et nous aurons contribué d'une manière ou d'une autre dans le secteur média dans ce qui se passe dans ce pays. Si on a honoré 5000 personnes, na s'associer na pourquoi na manipulation nous n'allons pas aider ce pays-là. Donc nous allons faire quelque chose. Merci beaucoup. Alors je vous aime bien. Désolé, j'étais long aujourd'hui, mais ça valait la peine puisque vous avez besoin des infos mises à jour et sans parti pris. Que mon Dieu vous bénisse. Je vous retrouve demain à la même heure et sur la même chaîne avec le même présentateur, Honoré Kabongwashika. Je vous aime bien. À demain. Bonne soirée chez vous. Au revoir. Après le lancement de la Cité Kimia, la société Kodiasimo présente le Square VIP Kimia. Parce que nous croyons que désormais tout Congolais doit posséder une parcelle en République démocratique du Congo, Kodiasimo facilite l'accès à l'achat de votre terrain en toute sérénité et surtout en toute sécurité. Dans le Square VIP Kimia, à partir de 5000 $, financez votre terrain, puis sa clôture, et notre équipe s'occupe de sa mise en valeur ainsi que de toutes les démarches administratives jusqu'à l'obtention de votre titre de propriété. De plus, vous avez la possibilité de construire votre maison seule ou de nous confier votre projet immobilier. Désormais, que vous soyez du Congo ou de sa diaspora, avec Kodiasimo, vous êtes à la meilleure adresse pour construire la vôtre. BioHerbs Cacao est un cacao en poudre de première qualité, mêlant l'utile à l'agréable, originaire d'Afrique. Le bio-cacao possède des propriétés médicinales et aphrodisiaques naturelles puissantes. Notre cacao n'est composé d'aucun arôme artificiel, d'aucun colorant ou des conservateurs. Avec de l'eau chaude ou du lait, profitez d'un tendre goût de cacao. Avec BioHerbs Cacao, vous êtes assuré de retrouver une capacité physique optimale. Un complément alimentaire conçu pour les hommes augmente la libido pour une santé sexuelle positive.
30 minutes après l'usage, vous avez des résultats positifs. C'est la première fois que j'ai goûté un complément alimentaire sain, propre, bio, sans produits chimiques et sans aucun effet secondaire qui fait des merveilles. Tout ce qui est écrit pour ce produit est vrai. Bienfait pour le cœur et la morale, lutte contre l'hypertension, pour le diabète. En tant que médecin, je vous conseille de l'utiliser. Et pour devenir distributeur, écrivez-nous sur gemsociety1@gmail.com. Moko ya suka mboka. Ashka Today. Honoré Kabongo. Les journalistes patriotiques. Bamamana este bobatelama nazambe o. Bamamana este bobatelama nazambe o. Kuna na yeturi bobatelama nazambe naleliyo. Beni Masisi. Ya kashaba motema pasi ebana bunagana e zambe alola abatela bino zambe kotandima beta matusa FARDC l'équipe Makasi la police nationale mama yo Chier, Mama, Christian Chiwewe, les Djene, patriotique. Kembo, Kembo, Tomalanda, Agongo Mongalie, Nazemi okozema naleliyo natondi okotona zakoma yeyeye papa nangaye basusu bakanisaka nzoto eza kotonga boyebaka lokuta ebomaka nzoto nga naleliyo bolingo ya papa papa batela zoto yango ezali tempelo ya molimo mosantu Alleluia kebona Nzambe lokumu kembo masanjoli ezonga na yo zakoma natondi okotona zakoma yo oh Alleluia Nzambe na Kongo Nzambe na nguya atonda na bolingo Yonde mosatu etokumisi yo moko na Kongo atonda bolingo mwana na Nzambe obongi na nkemo mwana Nzambe imbila na Nzambe mwana Nzambe bina na Nzambe la Nzambe futake
balukaka ye mwana mama balukaka ye mwana mama alata mafuta ke chilabotani zambi wangu ukalega tuibalelo chilabotani mama ukalega tuibalelo eyenge makulumuka wakula satana sabo alusisa na tuyambula ndoloyendi yeni ndoloyendi ndoloyendi yeni ndoloyendi ndoloyendi yeni ndoloyendi gamulangu ye gamulangu gamulangu Kitangu